Nutritional Intake and Bone Health. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une étude que je trouve particulièrement intéressante. Enfin, c'est un papier de recherche un petit peu qui résume un petit peu toute la recherche au niveau de ce qu'on mange et de ce que ça va avoir comme impact sur la santé des os et en particulier chez les personnes âgées. Et j'aimerais bien mettre en avant quelque chose quand même d'important là-dedans, c'est que je vais d'abord donner les conseils. D'abord les conseils qu'ils donnent. Donc, ce qu'ils disent, c'est que le calcium, c'est important pour les os, euh, que prendre du calcium et de la vitamine D ensemble, c'est ce qui semble être le mieux pour aider à avoir des os plus solides. Qu'il faut faire attention aussi à avoir des une quantité adéquate de vitamines parce que quelquefois en fait avoir trop de vitamines, notamment de la vitamine A par exemple, ça peut être mauvais pour la santé de tes os. Ils disent aussi qu'il faut faire avoir trop de protéines chez les personnes âgées notamment, ça aura bien moins d'effets négatifs que d'en avoir pas assez sur la santé des os et même de façon générale, on ne voit pas les effets délétères que ça pourrait avoir. Ils disent enfin que les régimes véganes sont associés à beaucoup plus de risques de fractures euh, comparé à tous les autres types de régimes, même végétariens. Les régimes véganes, vraiment, quand on se prive de lait, de tout produit animaux, c'est plutôt mauvais pour tout ce qui va être, eh bien, santé des os. Et je trouve que cette étude, donc, du coup, est particulièrement intéressante parce que elle va un peu à l'encontre de ce que disent un peu tous les gourous sur internet, c'est-à-dire oui, le lait, ça provoque de l'acidité, régime acido-basique, la viande aussi, donc il faut surtout pas prendre de lait ni de protéines pour éviter les fractures des os. Plein de trucs comme ça en fait, de façon générale, ils disent oui, le lait c'est un poison, c'est pas bon pour la santé, etc. On le voit pas, en tout cas dans les produits laitiers, en particulier les produits laitiers fermentés, il y en a pas. Il y a des améliorations sur la santé pour tout. Bon, bientôt, là, il y a le livre de Vassilis qui est sorti, donc je vais en faire la review et je pense qu'il parle de ça dedans. Mais surtout, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui est pas très sensé. Enfin, je veux dire, voilà, éliminer le lait, si jamais c'était pas très sensé, mais que ça n'avait pas d'impact véritablement. Mais là, c'est l'inverse des recommandations et de ce qu'on trouve. Donc en fait, ces gens sont des criminels de dire ça. Des vrais criminels parce que les personnes âgées, de quoi elles meurent? Eh bien, en particulier les femmes âgées, une des causes principales de la mort des femmes âgées, c'est la fracture de la hanche, parce que ça se résorbe mal, puisque ça fait en sorte que du coup elles aient moins d'autonomie, elles puissent moins marcher, du coup, etc., etc. Donc l'ostéoporose, c'est vraiment une cause de mortalité chez les personnes âgées. Voilà. Dire qu'il ne faut pas consommer de lait ou de produits animaux ou de protéines animales, c'est tout simplement une attitude qui est anti-scientifique et qui est criminelle. J'ajouterais que ils disent aussi que la restriction calorique, ça peut ne pas être terrible, sauf si tu la lies à un programme de résistance, enfin d'entraînement de musculation. Et c'est totalement vrai qu'en fait, l'entraînement en musculation, c'est pas seulement pour bien se déplacer quand on est âgé, etc., ou même pour les jeunes, c'est aussi que en fait, les tirer avec les muscles sur les os, ça les force à rester fort. Ça envoie un signal à ton organisme pour qu'il reste fort, pour qu'il reste solide. Donc en fait, eh bien une solution, une chose qui fait qu'on se fait peu de fractures si on fait de la musculation, c'est justement pour ça, imposer des contraintes. Donc moi, euh, je te dirais juste ça. Euh, Prends du calcium sous la forme de produits laitiers, pardon, c'est très bon pour ta santé, à toute étape de ta vie. Prends plutôt de l'exercice en résistance et de façon générale, fais attention à tes apports nutritionnels, prends des protéines, et voilà. Et dans l'ensemble, c'est ce qu'il faut retirer, je pense, de cette étude-là. Et aussi, ah oui, très important, très intéressant, ils disent aussi que les alternatives au lait, type lait de soja, etc., etc., ben en fait, on a remarqué que oui, ils affichent des valeurs sur les paquets, mais qui sont pas souvent celles qui sont en réalité euh, dans les laits en particulier. Et donc, même les laits enrichis en calcium et tout, c'est pas forcément une bonne alternative au lait tout court. Donc, si tu peux le digérer, prends du lait. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve
pour une prochaine vidéo.